États-Unis en RDC, Mike Hammer, et celui de la Chine, Xi Jinping, ont été reçus tour à tour ce lundi 29 mars 2021 par le Premier ministre Sama Lukonde. Avec Mike Hammer, le chef du gouvernement a échangé sur les questions économiques et sécuritaires, alors que Xi Jinping est venu féliciter le chef de l'État congolais au nom de son homologue de la Chine. Le calendrier de la session ordinaire de mars a été adopté ce lundi 29 mars 2021 par les députés nationaux. La troisième vague des Koulouna a quitté Kinshasa le dimanche 28 mars 2021 sous le général Jean-Pierre Kassongo, commandant du service national destination Kanyama-Kasese. Bon début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. À la une de l'actualité, le Premier ministre Sama Lukonde a reçu ce lundi 29 mars 2021 l'ambassadeur des États-Unis accrédité en République démocratique du Congo, Mike Hammer. Les deux personnalités ont eu à échanger sur les questions économiques et sécuritaires. Suivez. Oui, bon, je suis venu à féliciter le nouveau Premier ministre et à offrir le soutien des États-Unis dans le cadre de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. On a discuté les priorités que le nouveau gouvernement aura quand ils sont commencés. J'espère dans quelques jours, il y aura un nouveau gouvernement. Mais la plus importante qu'il m'a dit sont les questions économiques, aussi la sécurité du pays dans l'Est spécialement, et travailler ensemble sur les questions de santé et l'environnement, et aussi d'aider à préparer une bonne élection en 2023. Oui, notre priorité des États-Unis est de soutenir les efforts du gouvernement congolais pour assurer la paix et la sécurité du peuple à l'est du pays. Le travail qu'on fait, c'est à travers beaucoup de le MONUSCO. Comme vous savez, nous avons aussi désigné les ADF, un groupe terroriste Daesh. Ça nous aide à couper le financement de ce groupe terroriste et aussi de prévenir les militants qui viennent de l'étranger à Beni. Mais au fin du jour, ça que j'ai discuté avec le Premier ministre, c'est l'importance de lutter contre les antivaleurs, comme le président Tshisekedi dit toujours, la corruption. Et c'est la corruption que c'est beaucoup de le problème à l'est du pays, dans quelqu'un qui sont impliqués dans l'exploitation illégale de ressources congolaises. Tel que signalé, l'ambassadeur de la Chine, accrédité en RDC, Xi Jinping, a également été reçu ce même lundi 29 mars 2021 par le Premier ministre Sama Lukonde. Les diplomates plutôt chinois étaient porteurs d'un message de félicitations du chef du gouvernement chinois à son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi. Chulombo les détails à travers cet élément. D'accord, je suis là pour d'abord présenter le message de félicitations du Premier ministre chinois, M. Li Keqiang, au Premier ministre Sama, le nouveau Premier ministre du gouvernement congolais, pour sa nomination et pour son installation à la poste du Premier ministre. Il s'agit aussi d'une visite de courtoisie et de présentation de l'état de nos relations bilatérales et de l'état d'avancement des grands projets de coopération sino-congolais. Donc nous sommes tous d'accord sur la nécessité de maintenir le dynamisme de la coopération sino-congolaise, de maintenir le dynamisme de l'amitié sino-congolaise et de travailler encore davantage ensemble pour ajouter, pour créer de nouveaux dynamismes à cette coopération qui bénéficie surtout au peuple congolais. Direction Assemblée nationale, à présent, à la plénière de ce lundi 29 mars 2021, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, est revenu sur le gouvernement de l'Union sacrée et sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Reportage. Honorables députés, chers collègues, de par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutenu par les honorables députés que nous sommes et par l'ensemble du peuple congolais, notre pays est entré dans une nouvelle ère de changement appelée de tous nos voeux. Il ne faut pas que ce changement pour lesquels nous nous sommes si tant investis devienne un slogan vide, ni un vœu pieux, creux, non suivi de réalité. Il devrait être d'urgence sécuritaire, humanitaire, politique et socio-culturelle. Les urgences sécuritaires exigent que la paix et la sécurité soient rétablies dans les provinces du nord, de l'est, au sud et au nord du Grand Katanga. Où les groupes armés et les terroristes de l'ADF continuent à décimer notre population. Ces activités armées s'accompagnent de crises humanitaires sans précédent, en l'occurrence les déplacements des populations, la paupérisation des citoyens et la famine. Pour réussir ces défis, l'Assemblée nationale lance également un appel pathétique à tous les compatriotes congolais impliqués d'une manière ou d'une autre dans les massacres de notre population. Nous exhortons tous nos compatriotes congolais qui collaborent de près ou de loin avec les groupes armés et les groupes terroristes, toujours actifs à l'est de notre pays, de les quitter définitivement pour prouver leur attachement à la patrie et leur amour à notre peuple. Toujours à la Chambre basse du Parlement congolais, lors de la plénière de ce lundi 29 mars 2021, les députés nationaux de l'Est ont manifesté pour réclamer le retour de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous souffrons à l'Est de la République, à Beni, Trosetro, à Lubero, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, le Sud Kivu, le massacre depuis il y a plus de 25 ans. Nous souffrons. On doit arrêter avec ce phénomène. Le gouvernement doit s'investir, s'impliquer dans la recherche de la paix. C'est ce que nous recherchons. L'Assemblée nationale doit s'impliquer dans la recherche de la paix. L'Est doit être pacifié. Pas de Congo, ça est l'Est de la République. Qui sont en train de mourir jour et nuit à Beni, à Butembo, à Bunia, au Sud Kivu, à Fizi, à Baraka, à Chabunda. Donc toutes ces histoires-là, nous ne voulons plus les entendre. Aussi, désormais, à partir d'aujourd'hui, désormais, pour un Congolais tué, nous voulons la réaction immédiate. Comme nous le voyons en France, aux États-Unis, oui. Quand un Français, un Américain est tué, quand un Congolais tombe pour rien, nous voulions voir toute la nation se lever, nous voulons voir le gouvernement prendre ses responsabilités. L'ambassadeur est mort, un seul ambassadeur qui a été tué dans des zones de risque, à risque. Toute la population en a parlé, où le monde entier en avait fait allusion. Mais il y a les populations qui meurent du jour au jour. Et on n'en fait même pas allusion. Nous voudrions prendre à témoin cette fois-ci, et la communauté tant nationale qu'internationale, sur les dossiers de l'Est de la République démocratique du Congo. On en a marre. S'ils veulent nous aider, qu'ils nous aident et qu'ils s'impliquent, désormais qu'on mette fin à ces massacres. Aussi, je voudrais ajouter le fait paroles déjà qui disent que non, ce sont les gens de Beni qui s'entretuent. J'ai dit non, je refuse. On ne peut pas victimiser la victime.
Il n'y a pas des gens qui s'entretuent là-bas à Beni. C'est une affaire des ennemis des ADF. Et que donc le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Parce que la sécurité du pays relève, n'est-ce pas, relève de la compétence du gouvernement central. Non, à la thèse qui disent non, ce sont les gens de Beni qui s'entretuent, ça on refuse. Et puis nous savons bien qu'il y a aussi les multinationales. C'est une guerre imposée à la RDC pour piller ses ressources naturelles. Et nous ne voulons plus encore que cela continue. Voilà, nous ne voulons plus qu'un Congolais ou qu'une Congolaise tombe encore innocemment pour des causes de prédation de nos ressources. Non et non. Session de mars à l'Assemblée nationale. Pour le député national Christian Mwando, il était important que les élus nationaux puissent renouveler leur engagement en tant que chrétiens. Suivez-les à travers ces propos recueillis. Du Parlement, de la session parlementaire de mars, il était important qu'on renouvelle notre engagement de catholiques et de chrétiens et qu'on prenne plus ou moins l'engagement d'œuvrer au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat comme des chrétiens. Parce que, comme il a été constaté, la plupart du temps, on ne concilie pas notre vie chrétienne et notre vie de catholique avec notre vie politique. Donc le cardinal nous a exhortés à mettre en pratique notre vie de catholique quand nous sommes en politique. Parce qu'on tend à les dissocier et il est important aujourd'hui que notre morale chrétienne, notre morale catholique nous accompagne dans tout ce que nous faisons en politique, notamment dans les lois que nous allons voter. Est-il possible dans un environnement caractérisé par la corruption, la concussion, le détournement des deniers publics, que même si vous vantez sur le plan littéraire de la parole tous ces méfaits qu'il faut combattre, qu'aujourd'hui les hommes politiques catholiques se mettent au travail pour combattre ces antivaleurs? Justement, c'est le sens même de ce que nous sommes en train de faire, d'essayer de mettre notre spiritualité, notre vie morale, chrétienne, catholique, dans ce que nous faisons au niveau politique. Et si cela se fait, effectivement, la corruption, la concussion, les violences étant des actes immoraux, cela devrait normalement être banni pour un homme politique qui se dit catholique. La RDC est un État laïque, ce genre de manifestations excluent un État laïque, mais qui accepte la coexistence de toutes les religions, et nous sommes reconnus comme une branche parmi toutes les religions qui existent en RDC. Tout à fait autre chose à présent, la communauté Nandé était en sit-in ce lundi 29 mars 2021 devant les installations du Palais du Peuple pour exiger aux députés nationaux et sénateurs l'inscription de la situation sécuritaire de Beni, Ituri et Irumu parmi les matières prioritaires de la session parlementaire de mars 2021. Le détail. Au regard de la persistance de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, singulièrement à Beni, Ituri et Irumu, la communauté Nandé était devant le Palais du Peuple pour exiger aux députés nationaux et sénateurs à faire de cette question leur priorité en cette session de mars. À en croire Jérôme Paluku Kandou, au-delà de tout, cette question doit en tout cas demeurer la priorité. Appuyer nos députés pour que les questions des massacres de Beni soient inscrites sur le programme des députés parmi les questions prioritaires. Parce qu'en fait, vous savez, ça fait maintenant plus de 6 ans que les femmes, les enfants, les hommes sont massacrés à la machette, à la houe. Nous pensons qu'elle doit l'être, même s'ils peuvent l'avoir programmée, mais nous souhaitons qu'ils fassent de cette question la toute première et la prioritaire. Du moins cette fois-ci, le Parlement est censé tirer les taureaux par les cornes, pensent les jeunes de la communauté Nandi. Le Parlement doit prendre cette question au sérieux. Elle doit être inscrite à cette nouvelle session parlementaire et être traitée avec tous les sérieux possibles. Et donc l'État doit mettre tous les moyens nécessaires puisqu'il y a beaucoup de promesses. Le chef de l'État l'a déjà dit, il va déplacer l'état-major. On ne voit aucune suite. Pratiquement, on ne voit rien. Alors voilà pourquoi nous sommes venus exiger que cette question soit traitée avec
plus de sérieux possible. Moi, je pense que la question de Beni serait prioritaire. Des prioritaires, ils étaient pressés à nous dire que nous sommes candidats à la vaccination contre la Covid-19. Mais la chose de Beni, la situation de Beni, ça fait déjà combien d'années? Plus de 3 millions de personnes, non seulement tuées par balle, mais égorgées par machette. Face à cette question de la sécurité de la partie est de la RDC, le ministre de la Défense du gouvernement de l'Union sacrée est appelé à barrer la route à ces spectacles d'insécurité. Et en politique, sachez également que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a, dans le cadre de la redynamisation du parti présidentiel, investi le dimanche 28 mars 2021 au terrain Sainte-Thérèse le comité fédéral des l'UDPS Tchango. C'est un reportage de Guilhem Ayamba. La place Sainte-Thérèse dans la commune d'Injili a servi de cadre le dimanche 28 mars 2021 à la cérémonie de l'installation du comité fédéral de la circonscription de la Tchango. La dite cérémonie a été présidée par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya. Ça n'est suivi de l'installation du comité fédéral de la Tchango. Président Jean-Marc Kabund, non Augustin Kabouya. Parti ezalaka géré et pas batumi balete. Tokani. C'est ça. Bandeko oyo baza ko travailler na biso butumoi. Même air tozate bango bazo sala musala, il faut boyer babango. Tokani. Yes. Venus nombreux pour la circonstance, les militants et sympathisants du parti présidentiel ainsi que leurs alliés ont scandé des chansons brandissant des drapeaux du parti, banderoles et autres calicots à l'honneur du président de la République et président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La présence des cadres et autres personnalités proches de l'UDPS était visible, dont notamment celle de l'envoyé spécial du chef de l'État Kinoa Kamita Tomasamba, qui était en parfaite communion avec sa base de la Tchango. Dans son mot, Augustin Kabouya a informé les militants et sympathisants de son parti que la sortie du gouvernement Sama Lukonde tarde en raison de la non-représentativité des femmes sur la liste élaborée par les différents partis et regroupements politiques ainsi que celle de la société civile. Il faut noter que cette activité de Sainte-Thérèse n'est que la suite de la tournée du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, dans le cadre de la redynamisation du parti. Et l'agence de voyage Innovation Travel a organisé le dimanche 28 mars 2021 à Kinshasa un concours de bourse d'études sous la houlette de son directeur général, Grace Ilunga, dans le but d'aider les femmes congolaises d'aller étudier à l'étranger. Les détails avec Christian Lissoukou. C'était à l'Africana Palace, dans la commune de Lingwala, que l'agence de voyage Innovation Travel, sous la houlette de son directeur général Grace Ilunga, a organisé le dimanche 28 mars un concours de bourse d'études dans les soucis d'aider les jeunes étudiants d'aller faire les études à l'étranger. Tout a commencé par une courte prière, suivie des mots de circonstance du directeur général de l'Innovation Travel, ainsi que de quelques orientations du coordonnateur Julien Tsimba, avant de procéder aux distributions des examens aux candidats. J'espère que vous êtes en train de les comprendre. Et puis, attention aussi. J'espère que vous m'avez compris. Les organisateurs de cette activité très émus du déroulement expliquent le but principal de ce concours. Aujourd'hui, c'est que vous pouvez retenir que nous avons eu
organisé un concours de bourse d'études internationales. Déjà, le concours s'est très bien passé. Donc, je crois dans 2 semaines, il y aura déjà la publication des gens qui ont réussi. Nous avons plusieurs pays. Nous avons le Canada, nous avons la Suède, nous avons la France, nous avons le Brésil, nous avons Turquie, nous avons l'Ukraine, nous avons plusieurs pays. Pour retenir de cette journée, parce que le concours a été fait, c'était prévu le 28 mars, et voilà, comme vous le constatez dans la salle, ça a été fait. Il y a eu plusieurs candidats qui sont venus et ont passé leur concours avec succès dans la bonne harmonie et de la meilleure façon. Donc je pense que c'est ça qu'on peut retenir, une très grande réussite par rapport à cet événement. Ici, il est noté que le résultat sera publié dans une semaine. Dans le reste de l'actualité, la Ligue de femmes du parti politique Agir pour les changements a tenu une conférence sous le thème « Relever les défis et motivation de la femme congolaise en 2021 ». C'était le dimanche 28 mars 2021 à Kinshasa. Témoin de l'événement, Berlin Bekay. Alors, par rapport à... Réveiller la conscience, l'autonomie sociale, professionnelle et financière de la femme, tel est l'objectif de la tenue de la conférence des motivations le dimanche 28 mars au restaurant Fin Gourmand à Gombe par la Ligue de femmes du parti politique Agir pour les changements avec comme thème défis et motivation de la femme congolaise en 2021. Après différentes interventions de femmes, l'honorable députée Christelle Vouanga pense que l'État congolais doit punir les auteurs de violences chez les jeunes filles. C'est la raison pour laquelle nous poussons pour que l'État puisse être le seul maître d'apporter une solution. À la question des décisions, nous pensons que c'est l'État qui apporte la réponse. À la question des violences sexuelles, nous pensons que c'est l'État. On doit punir les auteurs de violences sexuelles pour empêcher à d'autres de le prendre comme modèle ou bien de créer des équipes dans la société. Satisfait, Yannick Loukoussa, président du dit parti, a félicité et encouragé les femmes. J'ai adoré le nouveau slogan des femmes cette année. Et les femmes disent cette année, en 2021, je préfère agir. C'est-à-dire que déjà en tant que parti, en tant que citoyen congolais, en tant que peuple congolais, en tant que personne humaine congolaise, nous avons la responsabilité de tous agir ensemble. Donc le message c'est que vous soyez dans un autre parti, que vous n'ayez pas de parti, venez ensemble, on puisse construire ce nouveau leadership qui va porter le vrai projet du changement de ce pays. Il faut dire que la Ligue des femmes Agir pour les changements a un seul souci, de relever le défi qui entoure toutes les femmes. En religion, la communauté musulmane chiite Itna Charit du Congo a célébré le dimanche 28 mars 2021 la nativité du 12e imam du temps Mahdi afin de prouver une fois de plus leur foi à la famille du prophète Mohamed. Un reportage de Souleymane Kalinga. Le chiite professe que l'imamat est le prolongement naturel de la prophétie et transmet le même message spirituel qu'elle. Telle est la raison qui a caractérisé la journée du dimanche 28 mars en la salle Paradiso Kasavubu, où ils étaient venus en masse pour célébrer la nativité de l'imam du temps, les musulmans chiites du Congo. Le représentant légal en charge de culte, le Moula Youssouf Kimbo, a expliqué le pourquoi de cette célébration tout en s'y référant à la tradition prophétique. porter témoignage na oyo atindaki nga na kombo to na bokasi ya oyo atindaki ngai messager na ye en toute vérité naza kolapa mpe koporter témoignage awa me nalapi na kombo ya oyo atindaki nga en vérité oyo nazala messager na ye awa na kati ya mabele alobi soki mabele tope mikolo etikali ata moko jour etikali ata moko po ete dunia ekufa dunia epanzana rasul alobi avec takid alobi la atala llahu dhalika al-yawm hatta yakhruja fihi waladi al-mahdi. De son côté, l'imam Oudiatou l'Islam, Djibril Menaviko, représentant des gars de la communauté chiite du Congo, a souhaité bonne fête à tous les musulmans avant d'annoncer le mois de Ramadan qui se pointe à l'horizon. Bénédiction vraiment
esengo mingi mpona mbotama ya lelo ya Imam Mamadi. Lelo ezali le 15 Chaban, totikali na mikolo ya kotanga po tokóma na sanza ya Ramadan ya 1442 jours. Totikali kasa na 15 jours. Après le défilé des filles et jeunes, des candidats au concours prochain organisera la GIMIC dans le but de la promotion de la jeunesse. Avant cela, les croyants auront des devoirs particuliers et ils endureront beaucoup de difficultés. Il sied de rappeler que ce 28 mars correspond au 15e jour du mois de Shaabani 1442 de l'Hégire. Tel que signalé, la troisième vague d'Ekuluna a quitté Kinshasa le dimanche 28 mars 2021 sous le général Jean-Pierre Kassongo, commandant du service national à destination Kanyama Kasese. Suivez. La troisième vague des Kuluna qui sèmait la terreur à Kinshasa, constituée de 3 savantes, a été transférée ce dimanche au centre pilote et au musée Laurent Désiré Kabila du Kanyama Kasese dans les Hauts-de-Mamie où ils vont désormais se familiariser à l'agriculture. Ces jeunes délinquants ont été conduits à l'aéroport international de Jilin sous escorte des forces de l'ordre, coiffés par le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabik, déterminé d'en finir avec les phénomènes Kuluna à Kinshasa dans le but d'accroître la production agricole le pays avec cette nouvelle main-d'œuvre. L'objectif qu'on s'était assigné conformément aux instructions de la très haute hiérarchie, donc du commandant suprême, c'était de débarrasser la ville de Kinshasa de plus ou moins 2500 jeunes gens qu'on appelle Kuluna pour un encadrement à Kanyama Kasese. Nous avons pensé qu'il fallait les amener loin de leur milieu naturel, loin de toute influence, loin de toute tentation, comme ça on les encadre là-bas. Mais la deuxième raison, c'est que là, nous les encadrons, nous leur donnons même du travail. Vous savez, le manque de travail pousse toujours les gens à faire de bêtises. Là, ils n'ont plus le temps de faire de bêtises. Du matin au soir, ils sont encadrés. Jour et nuit, ils sont surveillés, ils sont encadrés. Et donc, ils n'ont plus la possibilité de s'adonner encore à ces activités. Mais pendant ces temps, nous inculquons les bonnes valeurs. Vous savez, les valeurs de droits humains, les valeurs de droits et devoirs d'un citoyen, le respect des biens publics, donc la citoyenneté positive. Nous sommes en train de l'inculquer parmi ces gens en dehors des activités manuelles qu'ils sont en train de faire. Voilà la raison pourquoi nous les amenons dans un centre qui est approprié, qui est loin de la ville de Kinshasa. Ce transfèrement des Kuluna à Kanyama Kasese est très salué par les Kinoises et Kinois. Et puis le Conseil national des architectes du Congo a tenu son assemblée générale de crise le week-end dernier à Kinshasa, question de retirer leur engagement à Fiyou Ndondoboni au poste du président de la coopération des architectes. Les explications avec Souleymane Kalunga. Après plusieurs tractations qui ont conduit au report de l'Assemblée générale tenue le samedi 27 mars en la salle Boboto dans la commune d'Elagombe par le Conseil national des architectes du Congo, question de résoudre la crise au sein de cette corporation afin de mettre en place un comité directeur. Après avoir donné la quintessence de cette assemblée par le président du bureau d'âge Jacques Moukoka, s'en est suivi l'étape de l'entérinement du bureau définitif qui sera dirigé par l'architecte Fiyou Ndondoboni. Grand mot, c'est d'abord rendre gloire à Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, et lui qui permet de vouloir de le faire, et lui qui nous fait grâce de nous retrouver encore une fois ce jour aujourd'hui, et qui a permis que malgré ces temps de haute tension, que nous puissions les uns et les autres garder l'essentiel qui concerne l'unité et la force de notre corporation. Je pense que c'est la mission noble que nous nous donnons, encore une fois, pour nous renouveler, pour que nous puissions conduire encore une fois cette corporation dans cette vision d'unité, de paix, de joie, de manière à ce que nous soyons présents face à tous les enjeux qui se présentent devant nous. Le défi est grand et ensemble nous sommes déterminés à le relever. Au sortir, les participants ont salué cette initiative. Le conflit a débuté le 12 décembre, juste le lendemain des élections. À datant du 12 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes 3 mois. Donc le conflit a traîné pendant 3 mois. Et c'est quelque chose qui est familier aux images.
tant qu'une société, nous sommes appelés à cohabiter avec des problèmes. C'était entre architectes et nous avons pu quand même trouver une solution. Donc ça veut dire l'Assemblée générale a confirmé ce qui s'est passé les 12, simplement. Pour rappel, la requête introduite par la partie des fraudeurs a été rejetée au niveau de la Cour de cassation tout en se déclarant incompétente. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningobila, appelle la population quinoise à ramasser les bouteilles en plastique qui continuent à traîner dans l'air milliers de vies afin de le vendre auprès de la société Ocoplast pour les recycler et les donner une autre vie. Agathe Miezi nous donne de plus amples détails. Les rues de la ville de Kinshasa seront bientôt débarrassées des bouteilles en plastique à la base, entre autres de l'obstruction de rivières quinoises. Cela sera le fruit du partenariat conclu entre l'hôtel de ville de Kinshasa et la société Okeplast dans le cadre du projet Kintoko. À la vue de ces choses, le gouverneur Jean Tiningobila a invité toute la population à ramasser toutes les bouteilles en plastique et qui traînent dans leurs milliers de vies et pour aller le vendre auprès de la société Okeplast pour les recycler et leur donner une autre vie. Approcher quelques vendeurs et utilisateurs des sachets et bouteilles en plastique ont loué cette initiative. Napesi gouverneur merci. Eza malam. Mobeko mboka na biso babandaka malam. Esuka kana nzela po zambala liboso te. Balobaka na bango kitoko o mokonzi apesi mobeko. Akomaka na suka te. Le problème ya ba recyclage ils aident bien. Kinshasa nyonso ba salité makambo belé. Bien sûr, on va saliter, on a décision de la bouteille, banzela d'abord, na ville à Kinshasa. Ma boule est paille, ma maille est paille et tout consort. Na problème à chasser, ils ont aidé bien. Chasser, c'est quoi, ma mapa. À bateau, à ce que Kabilo a mis, il a toujours chassé. Parce que le gouvernement est moko, a eu précaution mon côté qui non, et le moko a fabriqué, eux, cause la facilité et la population, va utiliser en haut. Ici, nous avons na Kinshasa, topé na Congo, où il y a la couverture, tout l'emballage, où il y a la facilité que nous avons utilisé à Tsenamaï et Panzani. Et ça, madame, nous avons l'obligation de s'évacuer à Milanganzela. Bongo, bouteille ni ya malamu wa bimisili biso ezaki ya hygiénique soit so zumai malamu ko baby. Kwa kolorota ba milangi wana eza malamu. Ba sachet aussi la tela njela. Hein? Hygiène ya sachet, faut changer modèle ya osala sachet, soit tozonga la papier atango akala. Kwa papier zali so zumai et baby. Ici de Motoké, la dite société fabrique autres produits, notamment des bouchons pour bouteilles en plastique, des casiers pour les sociétés brasicoles, des chaises en plastique, des glacières, des tuyaux pour la canalisation d'eau ainsi que des bouteilles de différents litrages. Et voilà que s'achève cette grande édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, voici le rappel de principaux titres. L'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, et celui de la Chine, Zhu Jing, ont été reçus tour à tour ce lundi 29 mars 2021 par le Premier ministre Sama Lukonde. Avec Mike Hammer, le chef du gouvernement a échangé sur les questions économiques et sécuritaires, alors que Zhu Jing est venu féliciter le chef de l'État congolais au nom de son homologue de la Chine. Le calendrier de la session ordinaire de mars a été adopté ce lundi 29 mars 2021 par les députés nationaux. La troisième vague des Koulouna a quitté Kinshasa le dimanche 28 mars 2021 sous le général Jean-Pierre Kassongo, commandant du service national destination Kanyama-Kassese. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. La chefferie d'édition Copain Koutoumi, c'est la technique, a été assurée par Guilhem Ayamba et Laetitia Maluta. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, nous profitons de cette occasion pour souhaiter un grand anniversaire et heureux anniversaire à notre chère collègue Chardeline Seka. Mesdames et messieurs, merci. Et nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir.